14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Yves Pslati, on évoque la santé sexuelle, on vous aide à retrouver un peu plus de désir, un peu plus de sexualité dans votre relation. On va avoir justement dans un instant Delphine qui nous a appelé, qui veut aussi quelques outils de votre boîte à outils, Yves Pslati. La santé sexuelle, je sais que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de développer et on peut retrouver sur votre site d'ailleurs ce site que vous pouvez citer s'il vous plaît, Yves Pslati, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, merci. afpss.eu. Voilà, donc, merci. C'est l'association francophone pour la promotion de la santé sexuelle. Merci. Alors, d'abord, on va me donner ma réponse à ma devinette, Yves Pslati. Quelles sont les deux matières préférées des ados? Vous avez aucune idée? Les matières d'école. Oui. C'est pas mathématique et physique, je pense. Si, c'est maths et dessin. Maths et dessin. Ah tiens. Maths et dessin. Vous voyez Okay. Ça y est, vous avez saisi le jeu de mots. Ça fait tilt. Voilà, ça fait tilt. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Alors écoutez Brigitte, je vous remercie pour votre émission, surtout de laisser les gens témoigner de leurs petits tracas au niveau sexuel et au niveau de la vie. C'est pas des petits tracas, parce que la sexualité, elle joue tellement un rôle important dans notre élan vital. Oui, mais surtout, après, il y a l'aspect aussi psychologique de tous les petits tracas de la vie et qui joue aussi sur la sexualité. C'est vrai. C'est ce qu'on disait hier, hein, le rapport entre l'esprit et le corps. C'est vrai, c'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient des humains. Hein. Yves Pslati, les animaux, je suis pas sûre qu'ils ont des problèmes de baisse de libido. Hein. Ah non, parce qu'ils fonctionnent différemment. Ils fonctionnent sur le strus, c'est-à-dire au moment où la femelle va ovuler avec des phéromones. Chez nous, ça n'existe pas, ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire exister, Delphine, hein? Vous êtes mariée depuis 10 ans et oui. vous avez ça donc... Ça fait 15 ans qu'on est avec mon conjoint, qu'on est ensemble. On a eu une vie sexuelle tout au début de notre relation très, très intense, très passionnée. Bon, et puis maintenant, je pense, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la routine de la vie, est-ce que c'est la baisse physique, parce qu'on vieillit. Moi, je suis ménopausée, j'ai 51 ans et mon mari va avoir 60 ans. Et c'est vrai que on n'a plus cette intensité au niveau de nos relations sexuelles. C'est plus aussi intense, c'est plus aussi fréquent, et ça nous perturbe quand même qu'on a. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la ménopause, l'andropause? En tout cas, ce qui est intéressant à entendre, c'est que ça vous perturbe. Parce qu'après tout, on peut au fil des années avoir plus de tendresse et puis moins de sexualité. Si on en est satisfait, tout va bien. Mais j'entends bien, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, Yves Pslati, c'est que ça perturbe Delphine. Attendez, moi ça ne me perturbe pas parce que j'ai une question quand même à poser. Il n'y a pas longtemps, hein, j'ai eu un couple comme ça de la cinquantaine d'années, la libido est partie, on fait beaucoup moins, ça nous perturbe, docteur, pourquoi? Alors je leur dis, bon, on va quantifier ça. Combien vous faisiez et combien vous faites maintenant? Ah, nous, pendant 10-15 ans, on a fait 3 fois par jour. Et maintenant, docteur, ce n'est qu'une fois par jour. Et ça nous perturbe. Bon, non, nous, c'est pas à ce stade-là, mais, mais c'est vrai qu'au début de notre relation, c'était plusieurs fois par jour. Mais on était plus jeunes, plus fous, je pense. Et comme vous disiez tout à l'heure, Brigitte, maintenant, il y a cette relation où il y a énormément d'affection, de complicité qui s'est installée. Mais on a quand même une nostalgie de ce qu'on a vécu auparavant, quoi. On aimerait bien retrouver. Combien vous faites maintenant? Combien vous faites? On va faire une fois par mois, 2 fois par mois maximum. Et ça perturbe mon mari quand même, quoi. Ouais, ça c'est pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ouais. Alors il a un petit souci
Oui, au niveau de son érection. Donc, on avait été voir le docteur en lui demandant si on pouvait prendre du Viagra. Mais bon, après, le médecin me dit que le Viagra, c'est pas bon pour le cœur. Donc, moi, tout de suite, j'ai dit non. Moi, je veux pas qu'on mette en danger mon époux. Ça dépend. Est-ce qu'il a des soucis cardiaques, votre mari? Non, mais bon, le médecin n'était pas pour. Écoutez, a priori, donc, mettons l'église au milieu du village. C'est dangereux pour des gens qui ont des problèmes de cœur et qui prennent des produits nitrés comme médicaments, genre trinitrine, tout ça. Donc, il n'y a pas de danger. Et ne rentrez pas dans le jeu de certains médecins. Malheureusement, on voit beaucoup et on entend beaucoup, il y a des médecins qui malheureusement sont sexophobes. Ils n'aiment pas. Et comme ils sont sexophobes, et ils peuvent donner des très mauvais renseignements sur ce qui existe à leurs patients. Donc, ici, vous pouvez dire à votre médecin, le répéter, ce n'est pas dangereux pour quelqu'un qui n'a pas de problème cardiaque et qui ne prend pas de produits nitrés. Donc, il peut prendre genre Viagra, Cialis, Levitra, Spedra. Aucun problème. Oui. Bon. Attention. Ce genre de produit ne provoque pas l'érection. Donc, ce genre de produit aide à maintenir une érection qui a lieu. Donc, ça n'augmente pas le désir. Et comment il va augmenter le désir? C'est quoi le... Oui, mais c'est le cercle... Excusez-moi, Yves Psati, mais c'est un cercle vicieux. Moi, je comprends tout à fait. Quand un homme a du mal à avoir des érections vraiment comme il voudrait, aussi triomphantes qu'avant, il va faire un peu l'impasse sur la sexualité pour pas se retrouver face à cet échec-là. Ouais. Une femme qui voit son homme qui bande pas vraiment et qui est obligée de mettre la main à la pâte, si je puis dire, ça lui enlève un peu de son désir aussi. Donc, moi, je crois qu'il faut pas hésiter, déjà, Delphine, à vous faire aider, surtout que c'est pas la peine d'en prendre tous les jours, hein. Vous en prenez une fois de temps en temps, et puis l'érection va être, puisqu'il a du désir, l'érection va venir. Comme l'érection va venir, elle reviendra plus facilement aussi, parce que c'est aussi, vous êtes d'accord, Yves Psati, quand les érections sont un peu en berne, les hommes s'inquiètent et ont encore moins d'érections. Ah oui, il va rentrer complètement dans l'angoisse de performance à ce moment-là. Mais déjà, vous avez 50 ans. Déjà, quand il y a des gens... En fait, nous autres, on aime bien faire de l'éducation à la sexualité des grands adultes. Déjà, à 40 ans, on leur dit, écoutez, préparez-vous. Vous avez 40 ans. À 50 ans, votre sexualité va changer. À 60 ans, votre sexualité va changer. Au-delà, votre sexualité va changer. Donc, n'espérez pas avoir la même sexualité pendant toute votre vie. Donc déjà, préparez-vous. Apparemment, vous n'êtes pas préparé. Vous avez 50 ans et à ça, personne ne vous a dit préparez-vous, il y aura des changements. Et là, vous êtes en train de rechercher ce que vous faisiez quand vous étiez jeune. Mais je suis désolé, on n'a plus les mêmes performances. Hein. Donc on doit s'orienter sur une autre sexualité. Pas forcément une sexualité... Oui, pardon, c'est pas forcément une sexualité. Oui, si vous voulez, en tout cas pas forcément avec tout de suite la pénétration et l'érection triomphante. Il faut peut-être un peu plus de temps. À part le Viagra, est-ce qu'il existe des produits plus naturels ou qui peut inciter à remonter la libido, à remonter l'excitation, par exemple dans la cuisine? Est-ce qu'il y a des produits que je pourrais utiliser? Non? Quand on parle du gingembre. Donc on est en train d'étudier une plante qui apparemment jusqu'à maintenant on n'a pas eu de problème avec les gens qui utilisent cette plante. Ça s'appelle le tribulus et le produit s'appelle le tribubolan. Donc ça augmente un peu le taux de testostérone. Donc pour le moment, sauf cancer, cette plante, on peut la trouver où? Mettez déjà ça sur Tribulus. Mettez déjà Tribulus sur Google et il va vous dire quel type et quel est le nom que vous pouvez acheter de ça. Et puis il y a tout ce qui est vasodilatateur, hein, Delphine, tous les aliments vasodilatateurs. Le ginseng, paraît-il, est assez aphrodisiaque. Bon, après, moi je pense que dans votre cas, il faut aussi retrouver un petit peu plus de nouveautés, de surprises, tout ce qui va vous permettre de repartir sur une sexualité qui sera moins immédiate, moins naturelle en quelque sorte. Hein. Et comme on a dit auparavant, un peu avant, pourquoi ne pas programmer une fête à faire? Donc vous préparez à ça.
Voilà. Au lieu que ce soit spontané.